Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur de l'ODJ, Afid Fassifiri, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « L'interminable descente aux enfers du dollar ». Deuxième partie. Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi. Le tout, puissant dollar menacé en Amérique du Sud. Dédollarisation du monde, les États-Unis perdent beaucoup d'influence au Brésil. Dans un entretien publié par l'Humanité, Luis Gonzaga Belluzzo, professeur d'économie à l'université de Campina, explique comment la prédominance du dollar est préjudiciable aux pays latino-américains. Extrait, en quoi la toute-puissance du dollar gêne-t-elle les pays du Sud? Au cours des 40 dernières années, le Brésil et l'Amérique latine ont eu beaucoup de problèmes liés à l'hégémonie de la devise états-unienne. Il faut dire qu'il y a une asymétrie entre le dollar comme monnaie de réserve et les monnaies nationales telles que le riel brésilien. Cette divergence a entraîné des crises. Par exemple, en 1994, le riel a été stabilisé au prix d'un arrimage de la monnaie au dollar. Cela a mis fin à une crise d'hyperinflation, qui durait depuis 14 ans. Cette dernière a débuté en 1979 avec un choc extérieur, la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis par le président de la Réserve fédérale Paul Volcker, si bien qu'il devenait impossible de réguler la monnaie. Cela demandait une augmentation très forte des taux d'intérêt pour stabiliser la monnaie par rapport au dollar, entraînant une désindustrialisation, précisément au moment où la Chine débutait son industrialisation. Cette asymétrie est le fruit d'un rapport de force. Nos monnaies ne sont pas convertibles si bien que les transactions financières ou commerciales doivent être libellées en riel brésilien. L'auteur poursuit son article ainsi. Pourquoi les BRICS veulent se libérer du joug du dollar? Et aujourd'hui précisément, on assiste à une volatilité très forte des taux de change. Cela nuit aux entreprises, au budget gouvernemental, à la balance des paiements. Cette divergence entre monnaie de réserve et monnaie non convertible entraîne une hausse des taux d'intérêt qui rend difficile l'accès au crédit et qui appelle à une réaction des économies périphériques. Tous les pays latino-américains vivent avec la perspective d'une crise du crédit. Nous assistons en ce moment à une valorisation rapide du réal vis-à-vis du dollar. Cela implique une plus grande vulnérabilité aux importations, le Brésil devient moins productif, notamment dans le secteur manufacturier. L'ancienne présidente Dilma Rousseff va prendre la présidence de la New Development Bank fondée par les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Est-ce un signe du rôle du Brésil dans la réorganisation du monde? Il est important d'avoir une bonne relation avec la Chine. Le Brésil vient de signer 15 memoranda, qui incluent des investissements dans les semi-conducteurs, l'automobile. Pékin est pour nous un grand partenaire commercial, vers lequel nous exportons beaucoup. Dans l'autre sens, la Chine est un grand investisseur au Brésil. La NDB est importante pour les projets d'investissement communs. De plus, nous ambitionnons que d'autres pays qui gravitent autour des BRICS rejoignent la banque. Elle bénéficierait ainsi d'une capitalisation plus forte. Brésiliens et Chinois veulent travailler à une relation de long terme sur des bases solides. Cela préoccupe particulièrement les États-Unis, qui ont critiqué les propos du président sur les relations russo-ukrainiennes. Washington perd beaucoup d'influence au Brésil. L'auteur pose la question ainsi. Y a-t-il des signes de dédollarisation des économies? On a connu par le passé un lent processus de substitution de la livre par le dollar comme monnaie de réserve, jusqu'en 1944. Si l'on regarde les transactions, on observe une évolution du système monétaire. Avec la Russie, les échanges se font en renminbi, devise chinoise, NDLR. Tous les pays d'Amérique du Sud sont intéressés par cette transition. Cela va agrandir l'espace du renminbi. L'auteur précise ainsi. L'Argentine choisit le yuan chinois pour régler ses importations en provenance de Chine. Comment l'Argentine chamboule l'économie mondiale en optant pour le yuan au lieu du dollar? L'Argentine et la Chine ont conclu un accord pour régler une partie des importations en yuan chinois plutôt qu'en dollars. Selon le ministre argentin de l'économie, Sergio Massa, cette mesure permettra à l'Argentine d'économiser ses réserves de dollars amoindries. L'accord prévoit que plus d'1 milliard de dollars d'importations seront réglés en yuan chinois pour le seul mois d'avril. L'utilisation du yuan chinois permettra à l'Argentine d'exploiter les 5 milliards de dollars de la réserve d'échange approuvée par le président argentin, Alfredo Fernandez et le président chinois, Xi Jinping. En outre, ce mouvement permettra à l'Argentine de réduire la pression sur les rarement réserves de dollars, en particulier pour les importations massives en provenance de Chine. En effet, le pays pourra également économiser les frais de transaction exigés par les banques pour convertir le yuan chinois en dollars. L'utilisation du yuan chinois pour régler les transactions bilatérales est perçue comme une mesure bénéfique par les analystes. Elle permettra à l'Argentine de désamorcer un système de corruption qui justifiait la triangulation des paiements en dollars via l'Uruguay. L'auteur ajoute ainsi. En outre,
L'utilisation du yuan chinois offrira une alternative viable aux PME argentines face aux restrictions du dollar et à la spéculation financière sur le dollar illégal. La réaction des principales associations d'entreprises a été essentiellement positive, et elles saluent cette mesure de la Banque centrale argentine. L'utilisation du yuan chinois pour régler les transactions bilatérales entre l'Argentine et la Chine est une mesure qui pourrait offrir plus de flexibilité pour les transactions commerciales bilatérales. Cela pourrait également dissuader l'Argentine de dépendre excessivement du dollar américain, dont la valeur s'est érodée ces dernières années. Le yuan apparaît comme une alternative viable pour l'Argentine. L'utilisation du yuan chinois, une solution aux nombreux problèmes de l'Argentine. L'utilisation du yuan chinois pour régler les transactions bilatérales est perçue comme une mesure bénéfique par les analystes. Elle permettra à l'Argentine de désamorcer un système de corruption qui justifiait la triangulation des paiements en dollars via l'Uruguay. En outre, l'utilisation du yuan chinois offrira une alternative viable aux PME argentines face aux restrictions du dollar et à la spéculation financière sur le dollar illégal. La réaction des principales associations d'entreprises a été essentiellement positive, et elles saluent cette mesure de la Banque centrale argentine. L'auteur conclut son article ainsi. L'utilisation du yuan chinois pour régler les transactions bilatérales entre l'Argentine et la Chine est une mesure qui pourrait offrir plus de flexibilité pour les transactions commerciales bilatérales. Cela pourrait également dissuader l'Argentine de dépendre excessivement du dollar américain, dont la valeur s'est érodée ces dernières années. Une synthèse réalisée par Afid Fassifiri et lue par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Media, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail l'odj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.